La dégradation de la note de la France va avoir une conséquence pour les assureurs, à commencer sur leur propre notation. En termes d'activité, l'impact est cependant plus diffus. L'impact d'une dégradation de note va dépendre de l'activité dont on parle. Lorsqu'il s'agit d'activités industrielles, par exemple lorsqu'une grande entreprise couvre ses risques vis-à-vis d'une compagnie d'assurance, le rating est très important. C'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit d'une compagnie d'assurance qui va chercher de la couverture auprès d'un réassureur. Et là, il est clair qu'il y aura un impact. Cet impact sera mitigé puisque nous avons une situation de split rating, c'est-à-dire une agence downgrade lorsque deux autres maintiennent la notation au même niveau avec plus ou moins un outlook négatif ou pas. Donc très clairement, l'impact devrait être limité tant que les deux autres agences ne vont pas réagir. Ce qui est vrai pour ces marchés l'est beaucoup moins pour celui des particuliers. D'autres activités, alors qu'ils sont dans l'autre extrême du spectre, il s'agit d'activités, on va dire, d'épargne pour le retail ou pour les particuliers. Très clairement, lorsque un particulier va chez son agent général ou à sa banque, il est moins focalisé sur la notation et plus focalisé sur les garanties données dans le cadre du contrat. Mais plus que la dette française, les dettes de certains pays se sont fortement dégradées ces derniers mois et posent deux nouvelles questions. Il va y avoir effectivement des moins-values latentes. Ça veut dire que la grande différence entre la situation grecque et la situation espagnole ou italienne, c'est que dans un cas, celui de la Grèce, on s'oriente vers des dépréciations de valeur, ce qui n'est absolument pas le cas à ce stade concernant la dette italienne et la dette espagnole. Et on comprend bien, quand on voit les montants dont on parle, que l'exposition des assureurs à la dette grecque est infiniment plus petite qu'elle ne l'est aux obligations espagnoles et surtout italiennes. Donc je dirais, on peut avoir tendance à comparer les situations. Je pense qu'à ce stade, elles ne le sont pas. La Grèce, en termes de dette totale, fait 340 milliards. C'est beaucoup d'argent, mais ça reste quelque chose d'assez absorbable. L'Italie, on arrive à des taux d'endettement ou un notionnel de dette qui est plutôt de l'ordre de 1800 milliards. Donc très justement, les effets sont complètement différents. Donc lorsque vous pouvez réduire d'une façon plus ou moins facile votre exposition à la Grèce, les choses sont un tout petit peu plus compliquées lorsqu'il s'agit de l'Italie ou de l'Espagne. Les notations dépendent des situations des émetteurs de dette. Et les assureurs ont-ils véritablement anticipé ces mouvements ? On parle quand même essentiellement, là, dans ce cadre-là, d'activités d'assurance vie. Or, les activités d'assurance vie sont des activités qui se gèrent sur le long terme. Donc, on ne peut pas, en l'espace de quelques semaines, changer de manière fondamentale la structure d'un portefeuille. Ça se fait au fil du temps et effectivement, les assureurs prennent la mesure de cette situation. Ces difficultés de mouvement sont évidentes et le bond de certains taux d'intérêt sur certaines obligations n'est pas encore une opportunité. Nous sommes sur un agenda politique, clairement, et selon les déclarations, les décisions, soit on va se diriger vers, entre guillemets, plus de fédéralisme, c'est-à-dire une solidarité de la zone euro, et par conséquent, oui, si ce message est clairement véhiculé dans le marché, on devrait avoir un appétit beaucoup plus important pour des dettes italiennes ou espagnoles, puisqu'on se dira très clairement 5% ou 7%, c'est un bon moyen d'améliorer, de booster des taux de rendement qui ont baissé durant toute cette période récente. Si la discussion politique patine, le message n'est pas suffisamment clair, etc., nous risquons d'être dans un certain attentisme où les gens vont se dire les deux scénarios se valent, le scénario Armageddon et le scénario d'opportunité se valent, et par conséquent, il n'y aura pas d'action. On peut donc s'attendre à ce que 2012 soit une année de grande prudence.